show du pro, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors, c'est le retour pour le début de l'année. On est correct avec le caméraman. Tout est bon, on est sur le running. Parfait, vous allez rechercher tout avec nous ici, avec son super manteau bleu. Ici, dans son minou, parce qu'il fait pas chaud ici. À l'intérieur, je trouve 55 boulevard Ramel à 414. Incroyable et merveilleux. Ici, c'est ainsi de l'année. On est de 19-20 degrés. On prend pas de chance. Parce que nos abonnés ici s'entraînent pour de vrai. Pas chez Econo Fitness ici. On s'entraîne pour de vrai. C'est très important. On est-tu correct? Ça a-tu de l'allure? On pense qu'on est correct. On est sur le running. Ça a l'air assez bien. Parfait, c'est bon. Fantastique. Alors, évidemment, ben, écoutez, les capsules se veulent toujours d'être intemporelles, mais c'est quand même la première de l'année. Alors, c'est l'année 2023 qui commence. C'est ça, je suis capable de vous dire ça. Écoutez, il y a plein de gens cette année qui vont souhaiter bonne année. Je sais pas pourquoi. Je vais être franc avec vous. Moi, je vous dirais souhaiter quelque chose que, bon, 2022 a été tel que tel. Ça a été une année qui a été pas mal difficile pour tout le monde. 2023 sera pas plus jojo, hein, si je peux prendre une expression qu'on connaît un peu en Europe. Alors, je vous dirais, si c'est ça, moi, je vais souhaiter aux gens de tirer votre épingle du jeu. Je vais vous souhaiter de travailler très fort. Et je vais souhaiter surtout aussi beaucoup, je te dirais, aux gens de l'Europe. Je vous parle à toutes vous autres. Je vous souhaite de passer au travers votre crise énergétique. Et j'ose croire que les gens vont finir par se lever parce que je crois qu'en Europe, on a vraiment... La révolution est à vos portes. Je crois. Les Européens ont cette mauvaise manie-là de faire étirer toujours l'élastique le plus loin possible. Et à un moment donné, ben, la problématique qu'on a, c'est que l'élastique casse. N'attendez pas de trop cumuler. Hein, à un moment donné, il faut être capable de se dire les vraies choses, de se lever, de se parler, de ne pas avoir une hypocrisie sociale. Alors, c'était mon message de bonjour pour tout le monde cette année. Alors, le show du pro, on est directement en live au 3055 boulevard Ramel, la 414 de Jim Olympe, la seule vraie salle de musculation à Québec. Madame la caméraman, est-ce qu'on est correct? C'est bien important. Ça fait 40 fois qu'on regarde l'écran, est-ce qu'on est seté? Oui, non, c'est important parce qu'à un moment donné, moi, j'ai un show à faire. Là. Parfait, c'est beau, ça a l'air que c'est correct, ça a l'air que ça fait un job. Salut mon homme, yes sir, à ta boy, yes. Oui, parfait, oui, une petite barre, parfait, c'est le temps de prendre ça, parle-moi de ça, yes sir. Alors ici, Éric Perron qui s'achète une barre, voilà, ici, méchant malade. Yes sir, salut mon homme. Alors, on reprend avec ça. Oui, beaucoup d'activités en début d'année au Gym Olympe. Je vous dirais toujours, en commençant avec mes principaux commanditaires, toujours les plus importants, Fille de supplément. Quand j'ai même encore des gens qui viennent me voir à la salle, ici, nouveaux abonnés, des gens qui ont vu, parce que David Tremblay, le fantastique David Tremblay, le merveilleux David Tremblay, m'a fait faire une super belle pancarte que j'ai mis dans mon gym. Collaboration de filles de supplément et Gym Olympe ensemble. Merci beaucoup, David. Merci du fond du cœur. Beaucoup de croyances dans mon projet, dans ma manière de travailler, d'être. Alors, je comprends pas encore pourquoi il y a des gens qui me parlent d'XPM, de chez Popeye, ils me parlent de chez Shop Santé. Fille du supplément, c'est pas compliqué, ok? Je vais vous le dire tout de suite, tranquillement, pas vite, là. Fille du supplément, ok. 80-35 avenue de l'Église à Lévis, 80-35 avenue de l'Église à Lévis, 80-35 avenue de l'Église à Lévis. Vous prenez directement Henri IV, vous montez, vous traversez le pont, vous allez pas aux États-Unis en Beauce, vous sortez à Charny. Dans la sortie Charny, vous êtes là, paf! Le Normandin est là, il est là, c'est marqué fille du supplément, vous allez là. Tout le monde, pour tous vos suppléments, tous les gens qui regardent les capsules dans la ville de Québec, vous allez voir David Tremblay. Le beau David Tremblay, le fantastique David Tremblay, le merveilleux David Tremblay, l'incroyable David Tremblay, le sidéral David Tremblay, qui est vraiment au firmament de la way. Hein? Alors, vous allez voir ce gars-là et vous allez jaser avec. Alors, vous allez obtenir des conseils, mon Dieu, du moins, intergalactiquement incroyables. David, c'est pas un gars qui est là pour vous vendre n'importe quoi. C'est un conseiller, c'est un gars qui va vous donner un bon coup de main. Je travaille avec lui le concert parce que j'ai confiance en lui. Moi, Marc-Antoine Grondin, après 30 ans d'expérience dans mon domaine, je fais confiance à David Tremblay chez Fille du supplément. Fille du supplément, allez chez Fille du supplément. Je l'ai dit assez dit, Fille du supplément. Alors, vous allez chez Fille du supplément. C'est bon. Fille du supplément à Charny. C'est bon, tout le monde a compris. OK. Super important parce que j'ai encore du monde qui me dit qu'ils connaissent pas ça. Je trouve ça inconcevable que vous ne connaissiez pas ça. Hein? Sortez un peu, là, des créneaux que vous connaissez, là. Moi, je connais Popeye, là. Moi, je connais XPG. Je connais... Ouais, gars, il y en a d'autres. OK, puis il y en a un, puis c'est un indépendant, puis c'est un comme moi, puis c'est un privé, puis il travaille fort. Puis il livre la marchandise, puis il fait des prix, puis il fait des deals. Puis c'est un gars qui s'occupe de vous autres. Alors, 80-35 avenue de l'Église, avenue de l'Église Saint-Édie. Le numéro de téléphone pour le rejoindre, lisez en bas sur le téléprompteur, ici, en bas, sur le bandeau. Ah, c'est Monsieur Net qui s'occupe de ça. 418-988-3255, 988-3255, 988-3255. Vous dites, salut David Tremblay, je veux de la whey. Yes, sûr, il va t'aider. Je veux un pré-workout, il va t'aider. Je veux du Dianabol.
Ah, il peut pas t'aider. Non, ça, il y en a pas. Ça, il en vend pas. Il vend pas de drogue, il vend pas de pharma, il vend pas de narcotiques. Non, lui, il vend des suppléments, des barres de suppléments, tout ce qui a trait aux suppléments, des petits plats. Des petits plats déjà faits. Ça, vous avez ça là-bas, là. T'sais, vous arrivez là-bas, là, plein de petits plats, là, déjà arrangés. Il va tout faire ça pour vous. Il va tout vous arranger ça. Des boîtes à lunch, des t-shirts, des casquettes. Il y a tout. Vous allez chez Filles du Supplément. 2023, c'est l'année Filles du Supplément. On y va avec ça. Si jamais vous me dites, ben, je suis pas directement de la région immédiate de Québec, bon, ben, à ce moment-là, moi, j'ai des gens que je connais avec qui je travaille en Europe, des gars de qui j'ai eu des nouvelles vers la fin de l'année 2022. Alors, salut Frank Allegra, salut Julien Cabanel. Julien Cabanel me coupe les cheveux comme un enragé. Alors, ce que vous faites quand vous arrivez directement au Pro Shop chez Frank, c'est le Westside Nutrition. Westside Nutrition, c'est directement, ça se trouve à être au 1 Place Bontout, 05 000 Galpes, dans les Hautes-Alpes. C'est dans le département 05. Vous allez voir Frank Allegra à la boutique. Tu dis, ouais, salut, là, je vais venir magasiner une protéine, là, ouais, là. Parfait. Et si vous voulez avoir un rabais, vous voulez avoir un rabais de 10%, vous dites, Julien Cabanel me coupe les cheveux comme un enragé. Alors, vous dites ça. Alors, Frank, il va comprendre. Vous arrivez, ouais, là, salut, je veux pré-workout, là, ouais, là. Alors, Julien Cabanel me coupe les cheveux comme un enragé. Parfait, boum, t'as 10%. Fantastique, merveilleux, c'est déjà réglé. Alors, on y va avec ça. Si c'est pas dans le supplément, alors on a Filles du Supplément, on a Westside Supplément, Westside, vous pouvez le trouver, soit dit en passant, à westside.nutrition@gmail.com, westside.nutrition@gmail.com. Vous allez sur le Facebook, vous allez le trouver, il n'y aura pas de problème, vous allez trouver ça très facilement. Si vous n'êtes pas dans le monde des suppléments et vous êtes peut-être comme moi, vous êtes amateur d'automobile, ou vous avez une automobile, vous vous déplacez, parce que peut-être juste le trou de cul à Justin Trudeau qui veut plus que vous ayez jamais d'automobile et que vous ne possédez rien, hein, comme l'imbécile à Klaus Schwab qui vous dit « Oh, nothing and be happy ». Ah ben oui, ça nous intéresse, c'est comme François Legault. Mon Dieu, que tu nous intéresses en ce début d'année. Tu es incroyablement apprécié par le Québec. Il n'y a pas à dire on t'aime tellement, là. T'es comme Pierre Fitzgibbon, on aime ça du monde comme toi, là. Vous êtes intelligent, brillant, vous êtes des gens qui se font des choses pour nous autres, vous pensez à nous autres, vous êtes des gens vraiment qui sont vraiment à l'affût de tout ce qu'on a de besoin. Vous êtes conscientisés, consciencieux. Vraiment, là, on vous apprécie. Voilà, c'est en plein ça. Alors, si c'est pas ça, puis vous êtes dans le monde automobile, moi, je vous conseillerais d'aller voir mon chum Yannick Giroux chez Electroto, les pros de l'auto. Alors, pour tous vos problèmes, de carburateur, de bumper, de radiateur, de muffler, de tailleur, de flasher, de galipeur, de belseur, d'amortisseur, de bushing, de power steering, de swing, de bearing, de towing, de tuning, de winking, de brake, de plaquette, de bobette, de hood, de poudre, de transmission, de direction, de suspension, d'antirouille, de pas de couille, d'injecteur, de problèmes électriques, électroniques, de maladies chroniques, de refroidissement, d'échappement, de crise de fatigant, voilà, de turbo, de pompe à eau, ou de femmes sans libido. Electroto, les pros de l'auto, au 2485 boulevard Amel, 2485 boulevard Amel, Electroto, les pros de l'auto. Alors, vous allez là, vous avez un problème, on vous le règle. Hein? C'est bon, ça c'est super. Donc, bien important aussi de vous dire qu'on commence l'année, passez sur le site Marc-Antoine Grondet. Alors, M. Lett aura fait le site au complet, le www.marc-antoine-grondet.com, www.marc-antoine-grondet.com. Vous avez accès à mon site à moi, et vous avez accès aussi en même temps au site du Gym Olympe. Attendez un peu, je vais vérifier. Il n'y a rien de spécial dans ma bouteille. Pour l'instant, tout va bien. C'est correct. Ouais, ça va. Ça va. Attendez un peu. Ouais. On souhaite que Justin Trudeau meure. Ouais, ça, on souhaite ça. Parfait. Il y avait un petit peu de calice dans ma bouteille, excusez-moi. OK. Alors, passez sur mon site et allez magasiner. Super important. Je vais mettre les meilleurs trainings de 2022 en ligne bientôt. OK, ceux de Gym Olympe, Team Olympe, bien important parce que Team Olympe et les trainings que je fais sont deux choses. Team Olympe sont mes trainings à moi, perso, à moi, en personne. Hein, ceux-là que moi je fais personnellement, avec mon partner Paul. Paul, avec qui je sac toujours des volets, mais qui est toujours heureux de manger des volets. C'est un super bon partenaire, vraiment. Il s'ostine jamais, ça rentre au poste, il est content. Donc, je vous dirais ça reste relativement très intéressant à magasiner. C'est des trainings qui sont beaucoup plus avancés. Je vais être franc avec vous. En bas de 10 ans d'expérience, essayez-les pas. OK? Vous allez trouver qu'au niveau du système nerveux central puis de la capacité à vous entraîner, ça torche un peu trop. OK? Je vous le dis d'avance. Par contre, on va mettre beaucoup de plans d'entraînement. Mes highlights, mes meilleurs de 2022, on va les mettre en ligne. Question de vous donner du matériel neuf. Il y a beaucoup de choses super intéressantes à les magasiner. Alimentation, training. Vous avez besoin de protocoles pharmacologiques de performance. Vous avez besoin de protocoles de santé générale. Vous avez besoin
besoin de conférences téléphoniques avec moi par Skype, d'appels, tout simplement, on a tout ça en ligne. Tous ces outils-là sont là pour me rejoindre, travailler avec vous, vous donner un coup de main, vous aider à faire en sorte que vous allez réussir dans votre cheminement d'entraînement, dans vos questions. Après 30 ans d'expérience, ça me fait excessivement plaisir de partager ça avec vous. C'est mon travail, c'est ma vie, c'est ce que je fais de mieux. Bon, au dire de ma femme, il y a d'autres affaires que je fais de mieux, mais les gars, ça, c'est une autre affaire. Je n'en parlerai pas avec vous autres. Je sais pas si ça se passe. Oui. Bonjour, monsieur le régisseur, ça va bien? Oui, ça va super bien, oui. C'est parce que je parlais de femmes que vous êtes réveillés, là. Ben oui, évidemment, c'est bien sûr. Quand on regarde la vôtre, on n'a pas le goût de se réveiller, on dirait un cauchemar. C'est ça, c'est en plein ça. Oui, ça a bien été? Oui, quand même? Oui, ça a l'air à ça. Le temps des fêtes a été prolifique. Ouais, c'est en plein. Ben oui. Ben, on reprend. Vous avez ça, vous, des... Il y a du monde qui sont caves dans la vie, ils se prennent des résolutions. J'ai jamais compris ça, moi, là. Vous avez une résolution cette année. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, ouais, OK, vous voterez plus jamais pour la CAQ. Mon Dieu, incroyable, OK, puis, OK, vous dites à Emmanuel Macron, va chier. Oui, c'est une très bonne idée, parfait, fantastique. Ouais, puis, Joe Biden est un sénile. Bon, ben voilà, c'est ces résolutions de l'année. Alors, vous avez compris, on est entouré par une gang d'imbéciles et, j'oubliais, pardonnez-moi. Oui, d'accord. Justin Trudeau suce des queues d'enfants de 8 ans. Oui, on est au courant, effectivement. C'est ça qui est allé sur l'île de Jeffrey Epstein. On est au courant, parfait. Et il y a encore des gens aujourd'hui au Québec. Peuple à genoux! Il y a encore des gens qui croient qu'on doit s'adapter, se faire vacciner. Puis en plus de ça, ils croient que c'est la COVID longue qui tue le monde. Incroyable comment il y a de l'imbécilité chronique dans cette province-là. Ça n'a aucun bon sens. Une gang d'imbéciles qui acceptent n'importe quoi dans ce qu'on va leur demander, hein, assis debout, couchés, donnent la patte. Vous avez rien compris. On est dans une province communiste. Réveillez-vous. OK, c'est pas compliqué. Moi, d'ailleurs, je suis en train de me réveiller. Et pour répondre à une personne qui m'a écrit pendant le temps des fêtes, je nommerai pas son nom. De toute manière, je l'ai pas pris en note. Je vais me faire avec vous. J'ai pas pris son nom en note. Il m'a posé une question. Alors, il sait très bien de qui je parle s'il écoute le show. OK? Il dit que je suis tout le temps en train de chialer après Justin Trudeau, puis François Legault, puis que moi, je me donnerais le go, etc., pour faire d'autres choses qu'être ici, ou peu importe quoi. On se comprend, là? Je vais répondre à ta question. Dans plusieurs mois, je finirai par répondre à cette question-là. OK? On va le faire comme ça. Puis je vais le dire poliment parce que, tu sais, on m'a quasiment dit que j'étais un gars qui manquait de courage, puis ça me fait rire. OK? Alors, à ce moment-là, cette personne-là sait très bien de qui je parle. On se redonnera des nouvelles. Mais du moins, j'en parle au show comme ça, très ouvertement. Je ne fais pas que parler dans la vie, je suis un homme d'action. Et quand j'engendre des actions, non seulement je ne recule pas, mais j'avance fucking straight forward, speed limit. OK? Je suis pas un esti de bisoune. Ah, c'est ça. Je suis pas comme... comment est-ce qu'il s'appelle? Comment il s'appelle déjà cet imbécile-là, quoi? Christian Dubé, là. C'est ça, moi je suis pas un esti de bisoune comme Christian Dubé. C'est en plein ça, que je vais le dire. Donc, du moins, cette semaine, super important de savoir que vous êtes capable de nous rejoindre au Gym Olympe. Alors, vous pouvez aller au www.marc-antoine-grondin.com ou me rejoindre au info@marc-antoine-grondin.com, info@marc-antoine-grondin.com. C'est assez facile comme mail, là. C'est même avec un secondaire 2, tu l'as, là. On s'entend-tu, là? Ben, c'est facile pareil, c'est bon, OK? Donc, à ce moment-là, vous êtes capable de me rejoindre comme ça. OK? Allez sur le site, allez magasiner. Vous aimez les capsules, partagez-les, pouce levé. Tu sais, parlez du show, gênez-vous pas. Tu sais, j'ai encore du monde que j'ai abonné ici cette semaine qui ont jamais vu ce show-là, ils connaissent pas ça. C'est quand je leur dis que je le fais depuis 10 ans, j'ai au-delà de 500 capsules, ils font « Hein, quoi? » Eh oui. OK? Le show du pro, c'est un show qui est à découvrir pour tout le monde. C'est l'émission de fin de soirée de tous. Alors, vous vous asseyez, vous fumez un pétard, prenez un verre. Et là, vous avez du plaisir à mort, c'est en plein ça. Et vous vous demandez si vous faites partie des vers de terre ici qui n'ont rien compris. Peuple à quatre pattes, cardamone. Incroyable. OK, parfait. Donc, si c'est ça, on n'est pas dur à trouver, on n'est pas dur à rejoindre. Le Gym Olympe, au 3055 Boulevard Amel, le 414. Le numéro de téléphone pour nous rejoindre, le 418-204-8246. Le 204-8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région médiane de Québec. Ou le 00, parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vous cherchez désespérément la recette qui vous permettra de vous entraîner comme un enragé durant plusieurs années sans arrêter. Et voilà, parfait, c'est très important. Et qu'est-ce qui fait que nous n'arrêtons pas de nous entraîner et nous avons la drive de le faire? Monsieur le régisseur? Monsieur le caméraman? Non, personne. Monsieur le soundman? Non, personne. Bon, ben, je vais vous le dire. C'est la constance. C'est la capsule de cette semaine, c'est la constance à l'entraînement. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, ça fait au-delà de... J'ai commencé à m'entraîner à l'âge de 18 ans. J'ai 50 ans. Wow, les nerfs, hein, je veux dire, vous êtes pas regardés, vous, là, du haut de vos
qu'à 42 ans, fini à la corde, faut être correct. Mais non, mais tu sais, lui, il fait partie de l'Union des artistes, il pense qu'il a le droit de me bosser. Excusez, vous avez un contrat, restez assis. C'est important. Là. Non, syndiqué, socialiste, êtes-vous, restez assis. Merci beaucoup. Donc, je vous dirais ça, personnellement, c'est quelque chose que j'ai vu transcender au travers de mes clients pendant plusieurs années. Des gens qui s'en fâchent, qui recommencent, qui veulent arriver à quelque chose, mais qui manquent de drive, qui manquent de courage, qui manquent d'en devenir, qui manquent de potentiel, qui manquent... Comment je pourrais vous dire? Qui manquent peut-être quelque chose dans leur vie, il manque un ingrédient. Entre autres, exemple, moi j'ai un de mes clients, lui, ce qui manque chez eux, c'est de l'encouragement. Hein, parce que lui, c'est un gars qui est motivé à s'entraîner, mais sa femme dans la maison, c'est un bunker. Elle veut rien savoir. Fait qu'elle, quand tu passes à s'entraîner, là, c'est ça, là, va encore lever des poids pour rien. Vous voyez le genre, là? Bon, c'est ça. Ou tout simplement, là, la fille qui considère qu'elle est veuve parce que son chum passe s'entraîner, là. À chaque fois qu'elle le sac dans les mains, puis il passe s'entraîner dans le cadre de porte, là. Quand on reviendra, je serai plus là. Bon, c'est beau, c'est correct, j'ai compris. Tu sais, à un moment donné, messieurs, mesdames, chacun pratique des sports. C'est-tu parce qu'il faudrait, exemple, aller jouer au bowling, au billard, ou faire du macramé ou des dards que ça passerait mieux? Écoutez, je pense qu'un athlète, c'est un athlète, et chaque personne a le droit de pratiquer le sport qu'il veut. Moi, je suis pas dans le jugement. Moi, je vois des gars faire de la planche à voile. J'ai aucune motivation à me promener sur un 2x4 avec une guenille au vent. Je vois du monde qui joue au tennis. Je comprends pas le but d'essayer de puncher un point jaune avec un tamis. Bon, écoutez, là, chacun son truc, hein, on va se le dire, là. Hein, c'est comme le ski alpin, c'est con, hein. T'es en bas d'une machine, tu descends. T'es en bas dans la machine, tu descends. T'es en bas dans la machine, tu... Ben oui, c'est ça. Il y en a comme ça. Hein? Tu sais, moi, là, j'avais déjà parlé de ça avec Daniel Bérubé, puis on riait de ça. Parce que le sport, c'est insignifiant. Tu sais, c'est niaiseux. Tu sais, exemple, le hockey. Ils se promènent tous avec un bout de bois pis un cossin en caoutchouc, là, puis ils persécutent un gars qui est habillé, si Chris, comme un, comment on pourrait dire ça, comme un chevalier, esti, du 14e siècle, pis on essaye de le trucider, esti, avec des bouts de, tu sais, pis on te rend ça au poste pour y garocher dans la face, dans le corps, ses genoux. Bon, OK. Puis le but ultime, c'est de mettre un objet gros comme ça dans une place grosse de même. Bon. C'est comme le soccer, tu sais, hein, la Coupe du monde de soccer qu'il y a eu il y a pas longtemps. Entre autres, si vous aviez jamais entendu parler de ça, là, ils vont essayer de vous arriver avec une nouvelle cochonnerie, là, si vous n'avez pas entendu parler, là, c'est la grippe du chameau. Ouais, ça a l'air qu'il te pousse des bosses dans le dos, là, pis tes babines épaisses de même, t'arrêtes pas de baver. Ouais, c'est en plein ça. Non, mais hein, ça, c'est comme la variole du singe, ça n'a pas pogné pantoute, zéro pin barre. Tu sais, soyez présent dans la vie, soyez engagé dans votre vie. Hein, ne soyez pas que le figurant du film de votre vie, soyez l'acteur principal. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Ah, je suis du pro. Soyez décisionnels. Merci beaucoup. Donc, vous savez que je m'en vais avec mon histoire de chameau, moi, je suis rendu long. Donc, du moins, je vous dirais, il y a une chose qui est sûre, c'est que, ouais, on revient, je peux essayer, non, je peux ma tête comme ça, OK. Les gens que j'ai vus s'entraîner dans ma vie, souvent, le font par séquence, le font par moment, le font par objectif. Je pars en voyage dans 3 mois, j'ai un photoshoot. C'est pas les bonnes raisons. C'est pas comme ça qu'on définit les paramètres du succès et de la réussite. La réussite, je peux vous le dire, est quelque chose qui se bâtit de façon ardue et difficile, à tous les jours de votre vie, dans vos croyances, dans votre manière de travailler, de vous impliquer, de faire les choses. Ce n'est pas en passant par-dessus les obstacles que vous devenez un gagnant. Ce n'est pas en évitant le pire que vous devenez un combattant. Ce n'est pas en vous défilant devant la peur et la difficulté que vous allez réussir. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. C'est comme sur le champ de bataille. T'es le premier en avant sa ligne avec ton épée dans les mains, t'avances. Ça va rentrer, tu vas manger des coups. C'est ça. Savez-vous, c'est qui le gagnant? C'est le gars qui arrive à l'autre bout. Il a encore son épée dans les mains, il est tout beurré de sang, il a 7 à 20 coupures sur lui, il est fatigué, il est brûlé, il est écœuré, mais il est encore vivant. Il a mis un genou au sol, il s'est relevé. C'est une question d'honneur, ça. C'est comme dans le code des gladiateurs, c'est pareil, là. Hein? Tu sais, c'est très important que vous ne soyez pas... C'est très important que vous soyez un combattant, OK? Et non pas un survivant. Donc, à l'entraînement, c'est pareil. Tu sais, j'ai beaucoup de gens qui viennent chez moi pour s'entraîner de tout azimut, de tous les genres, de tous les objectifs, de tous les âges. Parce que le Gym Olympe, c'est le gym de tout le monde. Okay? Je le répète tout le temps, mais c'est très important de le comprendre. Tous sont bienvenus au Gym Olympe. Tous sont invités au Gym Olympe. Tous sont acceptés au Gym Olympe. Okay? Donc, quand vous venez chez nous, vous avez une motivation intrinsèque à vous entraîner. On vous aide, on vous motive, on vous stimule, on vous encourage, on vous aide, on vous encadre et on vous regarde réussir. Malheureusement, il y en a encore pour qui c'est très difficile de comprendre ça et voire même de l'accepter.
Parce qu'ils ont des buts différents. Alors, à ce moment-là, vous travaillez toujours avec les buts que vous vous êtes donnés. C'est bien important. C'est pas grave que vous vouliez pas faire du stage de bodybuilding. C'est pas grave si vous voulez pas décoller, je sais pas, moi, 700 livres de terre. C'est pas grave, ça, si vous voulez pas être le plus beau, le plus fort, le plus grand. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous vous entraîniez et que vous entreteniez. Non. Mon Dieu, j'ai-tu mal dit ça? Que vous vous mon Dieu, j'ai tout à misère avec ce mot-là. S'entretenir, entretenez. Oui, que vous vous entreteniez. Voilà, genre là, je l'ai bien dit. OK? En fonction que votre corps fonctionne bien. Parce que quand votre corps est en santé, votre vie est en santé, votre cœur est en santé, votre tête est en santé, votre bisoune est en santé, votre fente est en santé, vous êtes dans une relation, là, consensuelle de bien-être. Alors, à ce moment-là, ça vous aide pas mal. Okay? C'est très important. Donc, la capsule de cette semaine, la constance à s'entraîner. Qu'est-ce qui est le plus difficile à définir? C'est le paramètre le plus difficile à définir, c'est la constance. Moi, ça fait depuis l'âge de 18 ans que je m'entraîne. 28, 38, 48. Ça fait 32 ans que je m'entraîne. Je commence ma 33e année cette année, sans arrêt. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Hein. Mais entre vous et moi, hein, c'est tout un stretch. OK? C'est pas mauvais. C'est très difficile à faire parce qu'il y a des moments de découragement. Il y a des moments de reprise. Il y a des moments de repos. Il y a des moments de doute, de questionnement. Il y a des jours où on ne sait plus pourquoi on fait ça. Il y a des moments où on stagne. Il y a des moments où on stanne. Ouais, on est écœuré, tu comprends ça? Il y a des fois, ça se passe pas à notre goût. Hein? Il y a comme une acceptabilité personnelle à certaines choses. Il y a des choses que vous changerez jamais parce que vous êtes comme vous êtes. Il y a des choses que vous devez intrinsèquement accepter de ce que vous êtes. C'est très important. Puis ça fait partie de la game, comme on dit. Okay? En bodybuilding, c'est quelque chose qu'on apprend très vite. Parce que quand vous embarquez sur un stage avec les autres et on se compare, on cherche des gens qui sont bien faits. Et vous pouvez être très musclé et très mal fait. OK? Alors, il faut accepter ça et quand on est capable d'accepter ça, on est capable d'être constant et on est capable d'être impliqué. We just get involved in the process. OK? Là, à partir de là, on est capable de faire les vraies choses. Puis de s'entraîner pour de vrai. OK? Donc, j'ai environ 15 paramètres que je vous propose à définir pour comprendre la constance de l'entraînement. Premièrement, ça commence par soi-même. Le vouloir de réussir, de se dépasser, de se réaliser. Effectivement, oui, la motivation intrinsèque, vous devez l'avoir. La motivation ne s'achète pas en bouteille ou en pelule ou en injection ou en ce que vous voulez. Quoique certains peuvent en croire. Moi, j'ai vu des gars qui se dosaient à l'année pour avoir une motivation à s'entraîner, puis on finit par s'enfarger parce que la motivation, elle s'achète pas. Elle se pique pas, elle se dose pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est moi, à chaque fois que j'embarque dans la salle, j'ai toujours cette motivation-là de retourner en avant sur la scène, de faire mon travail de culturiste, de me dépasser, de me sculpter, de m'entraîner, de forcer, de me dépasser, d'être meilleur, de vouloir accomplir quelque chose cette journée-là. Et c'est exactement ce que je dis à mon partenaire à chaque fois. À chaque fois qu'on fait un exercice qu'on affronte, là, un exercice difficile, là, un exercice qui nous rentre au poste, là, OK? À chaque fois qu'on a fini ça, on touche la machine, on touche la barre, on s'assoit, on ne bouge pas, on reste concentré, on prend 4 à 5 secondes et c'est toujours la même chose. Partir pour mieux revenir, travailler pour performer, se dépasser pour gagner. Gagner à tous les jours, gagner à tous les jours. C'est très important parce que cette vie-là passe trop vite. Alors c'est très important. Retenez cette phrase-là, retenez-la bien. Okay? Travailler pour performer, se dépasser pour gagner. Non, je me suis complètement fourré. C'est tellement mécanique de la manière que je le fais, là. OK, voyons, je l'ai même oublié. Tellement que je passe ma vie à le dire. Voyons, c'est-tu assez innocent? J'ai carrément un blanc. Mesdames et messieurs, j'ai un blanc. Et voilà, j'ai carrément un blanc. Je suis un imbécile heureux, j'ai un blanc. Et voilà. Voyons. Travailler pour performer. C'est ça. Travailler pour performer. Voyons. Hey, je suis assez débile? Hey, c'est fou, mesdames et messieurs, j'ai carrément un blind. Ça va m'en revenir. Excusez-moi, là. Ça arrive des fois, là, ça bouge tellement vite dans ma tête. Un instant, bougez pas. Un instant. Non, ça revient pas. Vous voyez, alors je vais vous revenir avec ça plus tard dans le show. Vous voyez, ma phrase magique, je viens de la perdre complètement parce que je passe ma vie à dire ça quand je suis dans le gym, tout simplement. C'est bien innocent, pourquoi je l'oublie? Ça, c'est niaiseux, ça.
Alors, mesdames et messieurs, vous avez carrément un blooper live ici en ce moment. J'essaie de le trouver, je suis pas capable, j'ai comme un bocage. En tout cas, bon, peu importe, OK. Du moins, c'est vraiment par là que ça commence, c'est vraiment par soi-même, OK? Hey, sérieux, j'essaie de le trouver, puis ça m'inquiète. Non, mais je sais, mais tu sais comment est-ce que je suis? J'ai comme un toc, moi. Hein? Moi, j'ai un problème là-dessus. Quand je cherche de quoi, il faut vraiment que je le trouve, OK? Voyons. Hey, c'est vraiment, hey, sérieux, vous assistez à un moment incroyable ici au show du pôle. Ben oui, mais qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, là? Hein, voyons donc, yes. Non, je sais, je passerai pas en capsule là-dessus, mais là, mon Dieu, que ça m'insulte. Là, j'ai l'air d'un petit clin. Allez, on va revenir avec ça, ça va me revenir, parce que c'est quelque chose que je fais tellement automatiquement depuis plusieurs années. Du moins, je vous l'ai dit, ma phrase, mais en tout cas, on va revenir avec ça. Monsieur le régisseur, jugez-moi pas. J'ai assez d'affaires dans la tête de même. Excusez-moi, c'est pas OK. Donc, deuxièmement, se donner une cédule et la garder comme n'importe quel rendez-vous de travail. Moi, j'ai des gens qui sont comme ça. Ah ben, tu sais, je travaille, les enfants, les ci, les ça, la garde... Non, tu comprends pas. Là. Ça, c'est comme quelqu'un qui est en train... Exemple, moi, j'avais des agents immobiliers. Des gens que j'entraîne qui sont très pris, des gens de bureau. Ben, il faut que tu mettes ça dans ton agenda comme si c'était un rendez-vous de travail. Comme ça, tu passeras pas à côté. Si à chaque fois que tu mets ça dans ton agenda, tu le skips parce que tu peux l'enlever comme une pause, ça marchera pas. Tu y arriveras pas. Okay? Travailler pour performer. Partir pour mieux revenir. Travailler pour performer. Se dépasser pour gagner. Et voilà, c'est en plein ça, parfait. C'est ma phrase magique. Vous voyez, je l'ai retrouvée. Et voilà, je l'ai retrouvée. Oh, chant des pros! J'ai retrouvé ma phrase. Voilà, fantastique. Très bien. Oui. Alors ça, vous retenez cette phrase-là. Elle est très importante. Elle va changer quelque chose. Quand vous vous entraînez, faites-le. Faites-le. Sensiblement, sérieux, faites-le. Quand vous avez fini un exercice que vous avez trouvé difficile, dites-vous cette phrase-là et partez continuer à faire votre training. OK? Non, sérieux, essayez-le. Nous autres, souvent, on le fait toujours, ça. OK? On a toujours cette drill-là quand on a fini un exercice qu'on trouve difficile. On fait ça, on touche l'appareil, on touche la barre, on dit notre phrase et on s'en va. Il y a des aspects de motivation à l'intérieur de l'entraînement que vous ne pouvez pas passer. OK? Ça fait partie de votre travail. C'est très important. OK? Donc, si à chaque fois que vous avez un rendez-vous ou quelque chose à déplacer, ben vous skippez votre training, vous skippez ce que vous êtes, ben vous y arriverez pas. Parce que la constance se définit par des obligations. Okay? C'est fait comme ça. Troisièmement, se donner des objectifs atteignables et tangibles. Ben oui. J'ai du monde qui vient de me voir. Les objectifs sont pas observables. Hein, je veux dire, je suis à 27%, je veux dire, à 235 livres. Dans 3 mois, je vais être sur un stage à 154 livres collés, puis avoir la shape à Jérémy Harvey. Ben, j'y arriverai pas. Tu sais comment tu salut, man. Tu sais, c'est ça, bonne chance, t'en plein ça. Tu sais, Jérémy, il est sec, il a pas une once de graisse, il est découpé au couteau, comme une pretzel, il a des cuisses comme des ballons. Écoutez, tu peux dire quoi? C'est parce qu'il est de même. Non. Tu sais, c'est comme j'ai des gens qui m'arrivent avec des photos. Moi, je vais être de même. Mais non. T'es là, tu me montres, mettons, exemple, je sais pas, moi, comment est-ce qu'il s'appelle déjà, ce gars-là? Hey, sérieux, je commence l'année, c'est pas facile. C'est pas John Meadow est excellent. Mike Owen. Moi, je veux être comme Mike Owen. Mais non, Mike Owen, il est incroyable. Tu sais, Mike Owen, il y a tout. C'est un sticker à pitoune. Tu sais, partout ce qui passe, les femmes, tu sais, vous comprenez? Tu sais, on est fait comme on est fait. Tu sais, la longueur de mes jambes, de mon tronc, la largeur de mes épaules, de la clavicule. Tu sais, faut que vous ayez des objectifs atteignables. Tu sais, cette année, je veux perdre du poids. Exemple, moi, j'entraîne une petite demoiselle qui est professeure d'école, elle enseigne à la maternelle, des petits bouts de chou, là. Puis, vous voyez, dans un an, elle a eu 2 enfants, back-to-back. Puis ensuite de ça, on l'a remis en shape, on a travaillé sur elle. Elle a décollé 20 livres dans un an et elle s'est raffermie. Bon, cette année, aux fêtes, là, toutes ces chums de filles, là, mon Dieu, t'as ton maigri, t'es incroyable, t'es tellement... Ben, c'est ça. Ben, vous devriez avoir dans le gym. Vous comprendriez. OK? Tu sais, moi, exemple, moi, je suis capable de dire ça. Ben, j'ai l'air prétentieux. Mais bon. Moi, une des plus belles femmes que je connais, c'est la mienne. Bon, je veux pas avoir l'air. Bon. Je sais bien qu'il y en a qui vont dire c'est la tienne. Non, moi, la mienne est hot. OK? La mienne est hot. Elle est super belle. Bon. Vous devriez avoir s'entraîner. C'est ça. C'est pas gratuit. T'sais, vous devriez nous voir la fin de semaine. T'sais, on arrête d'écouter la TV, on se lève, là, on a de la misère à marcher, on est courbaturé, on est raide de partout. Eh oui, il y a un prix à payer pour être en shape. Il y a un prix à payer pour ça. Les gens comprennent pas ça. Je veux pas trop souffrir, je veux pas trop avoir mal, tu veux pas trop réussir, tu veux pas trop faire d'argent, tu veux pas être trop riche, tu veux pas être trop beau. Tu finis de me niaiser, là?
sais, à un moment donné, là, on va se dire les vraies affaires. Autre chose, on est encore capable de se dire qu'il y en a qui veulent pas. Puis ça, c'est vrai. OK? Donc, les objectifs que vous vous donnez doivent être réalistes et tangibles. Tu sais, moi, mettons exemple, je suis en perte de poids. Bon, ben, si, mettons exemple, j'évalue que j'ai une vingtaine de livres à perdre, cette année, mettons exemple, dans mon premier 3 mois de l'année, j'aimerais ça perdre, mettons, 7 à 8 livres et le conserver pour dire que mon poids est stable. C'est bon, c'est faisable. Je change mon alimentation, je m'entraîne, je fais des poids, je change mon mode de vie. Quelque chose se produit. Vous voyez? Et on avance comme ça tranquillement par palier dans l'année. OK? Très important. Très important. OK? Attendez un peu, je suis en train de penser à quelque chose. Partir pour mieux revenir, travailler pour performer, se dépasser pour gagner. Parfait. Partir pour mieux revenir, travailler pour performer, se dépasser pour gagner. Gagner à tous les jours. À tous les jours. Retenez ça. Retenez ça. Coach Grondin vous donne un de ces trucs de motivation intrinsèque. Quelque chose que je fais. J'ai jamais dit ça à personne. Je me rappelle pas de m'avoir parlé à qui que ce soit. Je me rappelle même pas d'avoir parlé de ça à quelqu'un que je connais. Et j'en connais du monde. Vous entendez? Mais je peux vous dire une chose. Je suis un gars qui fonctionne beaucoup avec ça. Tu sais, moi, dans ma salle, il y a des crowds. Tu sais, le régisseur, j'ai pas dit qu'il y avait des crottes, j'ai dit qu'il y avait des crowds. Que vous êtes d'un incultisme profond. Que vous êtes pointu et insignifiant. Hein? Comme tous les vers de terre qui habitent au Québec, là, qui se sont mis à genoux de François Legault. C'est ça. Hein, qui attendaient le chèque, hein? Ils attendaient le chèque de 500$. Hey, j'ai assez hâte, je vais avoir 500$. OK, on parle pas de ça parce que là j'ai un jus d'orange, j'aime pas ça. Attendez un peu. On va prendre une gorgée, ben ça passe pas. Ouais, je savais qu'il y avait quelque chose de trop dans ma bouteille. François Legault rit de vous avec ses petits crises de chèques de marde pour vous acheter comme un socialiste communiste qu'il est. Et voilà. Ah, et ça fait du bien. Ah, petite gorgée d'eau. Ah, de l'eau, ça rend heureux. OK. Quatrièmement. Ne pas faire des intervalles, mais bien des séquences, OK, d'entraînement avec des buts. Moi, je vois du monde, ils en font pendant 2-3 mois, ils arrêtent 2 mois, ils en font 4 mois, ils arrêtent 1 mois, ils en font 6 mois, ils arrêtent 2 ans. Je comprends pas. Arrêtez de partir. Partez, puis allez-y, puis arrêtez plus. Hein, moi, j'ai plein de monde dans mon gym qui s'entraîne à l'année. Ça arrête jamais. Noël, jour de l'an, la fête à Mathieu, Halloween, on s'en encore, excusez, les membres. Tu sais, ils viennent s'entraîner. Hein, d'ailleurs, je peux vous dire une affaire, une chose très drôle cette année. Évidemment, on s'entend-tu que les jours fériés, les salles de musculation, les gyms, je devrais dire, excusez-moi, les gyms sont fermés. Je peux vous dire une chose. Moi, au début de l'année, cette année, quand je suis tombé en petites vacances, j'ai pris 4 jours en ligne sans m'entraîner, rester à la maison, manger, dormir, avoir du plaisir avec ma femme, relaxer, avec mes chiens, etc. Avec mes rats, moi j'ai 3 boules. Ils sont super fins d'ailleurs. Oui, j'ai le gros Harry, le petit Larry, puis j'ai le Charlie le doux. Et voilà. Alors, c'est un fait vécu personnel à moi, effectivement. J'ai des petits ratons chez nous, j'aime les rongeurs. Voilà. Hein? Comment vous dites? Non, attendez un peu, là. Il y a des limites, là. Tu sais, ils mangent pas mes murs, OK? Ils ont une maison, ils sont élevés, ils ont des... Tu sais, là, attendez un peu, je suis un gars brillant, je suis pas comme vous, là. Donc, je vous dirais que le 25 ici au matin, parce que moi, le gym est ouvert à l'année, 5 heures le matin, 11 heures le soir, 365 jours par année, le gym est toujours ouvert. Toujours ouvert! Le 25, ici, j'ai du monde qui s'entraînait, ils m'ont dit que le téléphone a sonné toute la journée. Toute la journée. Pourquoi vous pensez? Vous allez vous abonner dans des clubs de deuxième ordre, socialement non conformes à vos objectifs de réussite, soit parce que vous payez pas cher, soit parce qu'il y a de la fille, soit parce que ça fait votre affaire. Toutes les raisons sont bonnes, hein, vraiment. Moi, j'ai jamais compris ça, là. Ouais, alors le 25, c'est fermé. Fait que là, il y en a qui veulent être beaux pour le réveillon. Ils veulent aller se pomper avant d'aller donner des cadeaux. Salut chérie, je te fais une pause de chess. C'est ça, c'est en plein ça, voilà. Alors, leurs gyms sont fermés, mais pas le mien. C'est quelque chose qui est observable. Alors, il faut toujours que vous choisissiez des lieux qui vous correspondent et travailler avec des gens qui sont à l'affût de ce que vous êtes pour vous aider. Hein, c'est important. Ça change tout, ça. OK? Donc, moi, je vois souvent des gens qui partent, qui recommencent. Écoutez, là. Tu sais, s'il vous plaît, là. Et puis, c'est pas une résolution. J'ai eu tout ça, des résolutions. Arc, je vous le dis, là, puis ça sonne bizarre dans mes oreilles, là. Tu sais, vous commencez un programme d'entraînement, vous commencez une structure, ben, faites-le. Tu sais, je sais pas comment vous le dire. Arrêtez d'arrêter. Bon. C'est fatigant. Moi, je connais du monde, je vais recommencer, je vais recommencer. C'était pas écœuré, tu sais. À un moment donné, moi, je me tannerais, là. Tu fais de quoi, t'en repars. Tu fais de quoi, t'en repars. Chris, à un moment donné, t'es-tu écœuré? Hey, moi, je viens de recommencer souvent des affaires dans ma vie, puis je peux vous gérer une affaire, des fois, ça tape ses nerfs.
À un moment donné, des fois, tu t'es écœuré tu ne veux plus recommencer. Hein, bon. Tu veux un continuum. Hein, c'est important. Voilà. Donc, c'est le conseil que je vous donne. 5e. Même quand on stagne, on avance. Ouais. Des fois, vous avez l'impression que vous progressez plus, ça avance pas, ça se fait pas à votre goût. Écoutez, le développement physique prend du temps. Que vous preniez des produits dopants, que vous y allez avec le Primo, oh yeah, excusez-moi. Bon, que vous y allez avec ça ou avec n'importe quoi d'autre, des SARMs, des suppléments, de la créatine, de la cocaïne. Non, on n'en prend pas de ça, c'est pas bon, on peut pas faire ça. En tout cas, s'entraîner, c'est pas super. De la nicotine, non, pas super non plus. Ah, mauvaise réponse, et voilà. Donc, moi, je vous dirais, peu importe ce que vous allez faire, il y a une chose qui est sûre, c'est que le corps avance à son développement naturellement potentiel. Puis, ben, on pogne des plateaux. Hein, fait que des fois, on monte, on s'améliore, on découpe, on grossit, on reste à la même place pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Pouf, on monte, on bouge. Tu sais, vous devez être patient. Dans la constance, vous allez vous accomplir là-dedans, puis vous allez y arriver. Si vous êtes toujours en train d'arrêter de repartir, ça ne le fera pas. OK? Donc, très important de vous dire que même quand vous avez l'impression que ça n'avance pas, vous cultivez toujours votre forme physique, votre santé, hein? Parce qu'il y a un aspect santé là-dedans, faut pas l'oublier. Tu sais, moi, le monde, la shape, Christ en santé, toi. Tu sais, je te croise au bord la fin de semaine, si Christ avec tes 2 traits de poudre dans le nez, si ton verre de whisky, t'arrives de manger une pizza, si pis t'es tout crache, tu t'en vas te coucher en mangeant une poutine avant de partir te coucher. Excuse-moi, là. Tu sais, t'es pas sérieux dans ce que tu fais, t'es pas là. Tu sais, c'est pas ça qu'il faut faire. Là. Ça, c'est, you're just a fucking misfits. Okay? C'est pas comme ça qu'il faut interagir. Okay? Bon, 6e. Le définir comme un mode de vie à une hygiène, OK, en bonne et due forme. Ça rejoint un peu ce que je t'arrête de vous dire. Tu sais, je m'entraîne, je fais attention, je dors bien, je mange bien, je m'occupe de moi. Hein, bon, j'ai l'an de venir, M. Boulet, bonjour. J'ai l'an de venir tout simplement de me dire qu'il y a des choses que je dois faire pour être capable d'arriver, OK, à mon but. Et si je dois finalement changer des choses à l'intérieur de ma vie, je dois les faire. Hein, ça, c'est comme dans vos cercles d'amis, là. Tu sais, des fois, on grandit, on vieillit, des fois, il y a du monde autour de nous autres, on leur dit merci. Hein, moi, le monde, des fois, me trouve bien arbitraire avec ça, là. Ben oui, mais il est fin. Tu mélanges les choses. Il peut être super gentil, aimable, poli. On s'en calisse. Excusez. Il m'apporte 0. C'est un imbécile heureux. C'est un cave, il voit rien, il est assis, il est à genoux. C'est un jaune, il va se cacher. Bon, tu dis quoi, ce monde-là? Je m'entoure pas avec ça. Bon, c'est tout, là. OK? Donc, tu sais, si j'ai commencé à m'entraîner, je fais attention à moi, ben, je change sensiblement mon alimentation sans nécessairement être drastique. Je me gâte, je m'amène du plaisir, je mange un petit peu à gauche une fois de temps en temps, je suis social, je vois du monde, mais je me donne des lignes de conduite qui sont différentes pour mieux performer dans mon sport, que ce soit le tennis, le badminton, mon Dieu, le kayak, peu importe quoi, l'escalade, n'importe quoi, là, bon. Le bowling, au pire, bon, tu sais, vous comprenez? Tu sais, peu importe quoi, à un moment donné, il y a comme une espèce d'hygiène de vie que tu te donnes. Hein, t'es plus sérieux, tu prends plus de repos, tu fais attention à toi, tu sais, bon, tu te supplémentes en conséquence, tu t'entraînes mieux, tu manges bien, tu comprenez? Il y a comme toute une dynamique qui vient avec. Quand vous êtes constant dans l'entraînement, ça va venir avec, parce qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que s'il n'y a rien que vous changez, it means you don't see nothing different. Tu sais, à un moment donné, si vous voulez voir le monde différemment de la manière qu'il est, vous devez commencer à le voir différemment. Alors, votre entraînement que vous voyez dès le départ comme étant une chose qui est harassante et difficile, à un moment donné, vous la voyez comme étant salvatrice et conductive de positivisme. Alors, à partir de là, vous changez des choses dans votre vie pour garder le leitmotiv que vous avez et avancer. C'est très important. Ça fait vraiment partie de la motivation intrinsèque et psychologique behaviorale de l'individu à réussir et à performer. Comprenez? OK, 7. S'entourer de gagnants qui vous comprennent. Ah, ça, là. OK, when you want to fly like an eagle, you don't hang around with crows, neither scavengers. OK, ça, là, c'est super important. Il y en a qui vont dire, c'est quoi qu'il vient de dire? C'est quoi qu'il vient de dire? Je comprends pas l'anglais. Asti, yes, no toaster, mon calice, ouais, c'est petit crise de Québécois à genoux sales, asti. OK, je vais vous le traduire, c'est simple. Non, excusez, je suis incisif là-dessus, mais j'ai de la misère. OK, bon. Quand vous voulez vous envoler tel un aigle, vous ne tenez pas avec les corbeaux, ni les charognards. OK? Tu sais, entourez-vous de gens qui sont winners. Moi, c'est Daniel Bérubé qui m'a appris ça. Hein? Tu sais, Daniel, il dit, tu veux être un gagnant, tiens-toi que des gagnants. C'est pas un jugement de valeur.
Arrête de te tenir avec ceux-là qui sont à genoux, là, qui savent pas, qui comprennent pas, qui s'avancent pas, qui veulent pas. Tu perds ton temps. Tu vas juste te brûler à lui donner du gaz. Oublie ça. Alors, vous vous entourez avec des gens qui gagnent. Vous vous entourez avec des gens qui veulent. Vous vous entourez avec des gens qui vont vous apporter quelque chose de positif. Exemple, je connais des gens qui s'entraînent ensemble dans une salle d'entraînement et ils ont deux vies complètement différentes. Mettons, André, lui, est agent d'assurance. Mettons, exemple, puis je sais pas, moi, Julien, exemple, mettons, il travaille dans la construction. Mais ces deux gars-là, à chaque fois qu'ils arrivent au gym, mettons, exemple, à 5 heures le soir, c'est deux gars qui s'entraînent ensemble parce qu'ils arrivent à la même heure au gym en même temps, puis ils se sont rendus compte qu'ils faisaient à peu près la même affaire, fait qu'ils se sont attachés ensemble, puis quand ils arrivent le soir sur le training, 4 jours semaine, ils s'entraînent ensemble. Ils se connaissent pas vraiment, ils connaissent pas vraiment leur vie, ni leur femme, ni leurs enfants. Il faudrait qu'en parler un peu comme ça. Mais c'est des gars qui partagent ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'exemple, Julien donne un coup de main à l'autre qui lui donne toujours la réverbération positive de l'encourager puis de le motiver. Tenez-vous avec des gagnants. C'est important. OK? Bon. Hein? Comme M. Goulet, c'est un gagnant, c'est important. Hein? Bon. Pas une bisoune assise, c'est important. C'est pas parce qu'une bisoune c'est pas important, mais à moins une bisoune assise, c'est pas bon. 8e. Et ça m'amène à mon point suivant. Évitez les gens qui sont négatifs, qui vous critiquent, qui vous tirent par le bas, qui sont jaloux, qui vous font perdre votre temps et qui vous désappointent toujours. Effectivement, vous ne serez jamais constant dans votre mode d'entraînement si vous avez toujours du monde autour de vous autres. Ouais, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que ça donne? Et tu fais ton temps. Hey, me semble que tu changes pas. Tu t'es pas regardé, toi, ici, avec ton 85 de taille. Chris, avec ton truite, avec ton gras de truite qui se promène en dessous du bras. Hein, avec ton donut, t'as le tour de la taille. Tu peux aller te promener dans le Pacifique, nager 6 mois, tu couleras pas. Hey, ça va faire chose. Tu sais, du monde qui t'encourage pas. Prenez ça, là. Flau, salut, poubelle, fini. OK? Tu sais, les gens qui comprennent pas ce que vous faites. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai des gens qui pratiquent des sports obscurs. Hein, ça arrive des fois. Mettons, le gars, il me dit, moi, je suis gros fan de bowling. Ah, le bowling à côté. Ah ouais, j'aime ça. Moi, l'effet de la boule avec la quille. T'es cœur, hein, je type. Bon, moi, personnellement, je comprends pas le fun là-dedans. Moi, je le vois plus comme, genre, 2 fois par année, on va s'amuser, là. Tu sais, c'est plus, mais il y en a pour qui c'est sérieux, là. Ben, découragez-le pas. Il est content là-dedans. Il aime ça, puis il fait bien, puis ça a l'air qu'il est super bon. Ben, tant mieux. Hein, encouragez, tu sais, entourez-vous avec des gens qui vous amènent du plus. Comme ça va toujours vous aider à avancer. Hein? Tu sais, des gens qui vous disent les vraies choses. Des gens qui sont honnêtes, transparents avec vous. Des gens qui vous donnent la vérité, ou du moins, ce qu'on croit être la vérité, parce qu'elle est complexe, la vérité. Elle est très, très compliquée. OK? Tu sais, exemple, moi, je m'entraîne avec mon partner, Paul. Bon, on avait Jeep qui s'entraînait beaucoup avec nous autres. Jeep, c'est un gars qui est plus de soir un peu. Surtout que c'est un gars de construction qui se lève à l'année à 5h30 le matin faire des toitures. Fait que c'est sûr que, tu sais, 10h le matin, là, pendant sa saison off, là, il fait comme un man de l'espère. Moi, je dors. Bon. Je comprends ça très bien. C'est un très, 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 très bon partenaire d'entraînement. J'en ai eu d'autres avec qui j'ai bien aimé travailler aussi. Robin Gonzalez, avec qui j'ai travaillé, que j'ai bien aimé. J'ai eu différents partenaires comme ça. De ce temps-ci, ça fait à peu près quoi, 2 ans, certains avec Paul? Après 2 ans, ouais. Cet après-midi, on a fait... aujourd'hui, on avait une journée, on faisait triceps en majeure partie. Puis ensuite de ça, on avait un touching, un sizing au niveau du mid-delt. On avait du bicep à faire, on en fait 2 fois par semaine, on le divise. Pour moi, c'est plus bénéfique, mon bicep répond mieux à ça. Puis on avait une finition aussi au niveau du pectoral. Alors, quand on a eu tout fait ça, souvent, on va regarder un peu où est-ce qu'on est rendu dans notre travail. Tu sais, puis je l'ai dit à Paul, c'est vraiment mieux parce que les épaules sont plus rondes, ils vont plus avec les bras. Paul, c'est un gars qui est fort des bras. Il a un 19 pouces de bras, puis tu sais, souvent, avant, tout ce qu'on voyait, c'était son bras. Tandis que là, maintenant, on voit un trapèze, un épaule, un bras, un pec, c'est mieux. Bon. Fait que tu sais, j'ai dit, tu t'es vraiment amélioré, puis c'est bon. Hey, il m'a dit, merci beaucoup, Marc, mais c'est à cause de toi. Ah, faux, c'est pas à cause de moi. Moi, je suis rien qu'un outil. Moi, je te dis comment faire, mais c'est toi qui le fais. Mais du moins, tu sais, un partenaire qui est encourageant, c'est pas un partenaire qui vous ment. C'est comme dans votre vie, ça. Votre femme vous ment, c'est pas bon. Baise avec ta femme, ah oui, j'entends les cloches sonner, puis elle bouge pas, puis elle fait la morue, là. Tu sais, sérieux, tu fais comme moi, je pense qu'il y a de quoi qui marche pas, là. C'est en plein ça. T'es pas l'homme de la situation, il y a pas à dire. Comme vous, monsieur le régisseur, c'est sûr que vous êtes pas l'homme de la situation du tout. Hein, de toute évidence. Hein? Écoutez, sérieux, moi, je vous regarde, là, pis non. Hein? Et là, moi, je vous dis ce que je ressens. Moi, je suis capable de faire ça. T'sais, moi, je suis capable de vous dire un homme, je te le trouve beau ou pas, puis vous, ben, je vous trouve là. Hein, c'est ça, c'est bon. On a toujours du temps, on est correct, c'est bon, on est dedans. Ça bouge pas. Monsieur le caméraman, répondez-moi, vous me stressez. Merci beaucoup, parfait, c'est excellent, OK. Donc, ces gens-là qui vous nous apportent absolument rien, tu sais,
tassez-les de votre vie. Moi, j'ai un de mes clients ici, je dirais pas son nom, on va dire ses initiales, c'est MP. Alors, MP, c'est un homme d'un certain âge. OK? S'il y a bien quelqu'un qui ne l'encourage pas dans sa vie à être en santé puis à faire ce qu'il fait, c'est sa conjointe. Je peux vous le jurer une affaire, il m'en parle puis ça lui fait de la peine. Puis ça le mine. C'est pas drôle, c'est sa partenaire de vie, là. Tu sais, quand vous voyez que quelqu'un performe, moi, ça me fait penser à une affaire. Je vais vous donner un exemple. J'ai compétitionné beaucoup dans ma vie, puis j'ai souvent vu des filles qui font du fitness, qui font du bikini, qui font, bon, peu importe. Puis souvent, le chum, il est avec eux autres, puis il fait tout. Il l'aide à mettre son maillot, il l'aide à mettre son tan, il transporte ses boîtes à lunch, il fait tout avec elle quand elle est en avant. Let's go, mon bébé, yes sir! Puis lui, là, il est zéro shape, il s'entraîne même pas. Il a même pas de shape, le gars petit tailleur. Il a l'air d'un gars d'un nobody, là. Ouais, mais lui, il est content que sa blonde, elle se réalise là-dedans puis elle se dépasse. Tu sais, souvent, tu te demandes, qu'est-ce qu'elle fait avec? Tu sais, le gars, il s'entraîne même pas. C'est genre, c'est un gars de construction. Lui, il trippe à je sais pas, mettre à monter de la structure, tu sais, lui, ou bien couper des bouts d'acier. Il est pas dans ce monde-là pantoute. Ben, je m'excuse, mais c'est parce que c'est ça, s'aimer. C'est ça, partager. C'est ça, encourager. Lui, sa blonde, il voit qu'elle se réalise puis elle se dépasse là-dedans, ben, il est fier d'elle. Comprenez? Il a demandé, il est pas cave, il y a un méchant bonus, il était excusez, mais il était un asti de femme dans son lit, il est pas plus cave qu'un autre, hein, il regarde les autres avec le pichou, là, tu sais, puis le chenille à poil, puis il fait comme, ouais, moi, je suis chanceux. Comme moi, finalement, c'est ça, c'est en plein ça. Voilà, bon, c'est bon, OK. Ça m'amène à mon autre point, le 9e, avoir un partenaire qui vous aide de façon réciproque. Tu sais, c'est très important d'avoir quelqu'un qui part au front avec vous. C'est très important d'avoir quelqu'un qui partage la souffrance, qui partage l'en-devenir, qui partage la difficulté, qui partage la douleur et la difficulté d'accomplir ce qu'on accomplit dans une salle d'entraînement. Cette pesanteur-là qu'on peut avoir des fois à se mettre de la pression à réussir quelque chose, à confronter soi-même son esprit versus les peurs qu'on peut avoir de ne pas réussir ou de faillir à un projet. Et qu'il te tienne l'épaule avec sa main et qu'il te dise, OK, s'il va le gros, c'est à toi. Ou tout simplement, t'en reviens, la paire d'haltères a changé. Mettons, tu vas prendre une gorgée, t'en reviens. On avait des 80, on est rendu avec des 100. C'est quoi la joke? Ben là, tantôt, t'es a drivé, c'était trop facile, on monte. OK? OK, t'as décidé ça? Ouais. Ouais, puis tu le fais. Bon, OK. Ça, c'est un bon partner. Ça, c'est quelqu'un qui veut te voir réussir. Puis quand il te voit réussir, là, c'est comme s'il réussissait lui-même. Il est tellement fier de te voir réussir qu'il en est ému, il est content. C'est ça que ça prend. OK? Alors, ça revient un peu à ce que je vous disais. Arrêtez de vous entourer avec des losers. Tu sais, exemple, tu sais, si vous partez au gym, tu sais, genre avec Pierre Fitzgibbon puis François Legault, c'est fini. Tu sais, personne va s'entraîner, là. Tu sais, vous allez vous mettre la queue dans l'urinoir en attendant qu'il se passe de quoi. Il se passera rien. OK? Deux imbéciles heureux qui ont aucune manière et aucune politesse. Donc, à ce moment-là, on choisit des gens en conséquence et on s'entoure avec des gagnants, pas avec des tyrans et des perdants. Et voilà. Évidemment, je vous en ai parlé tantôt, mais l'alimentation et le repos vont de pair avec la constance à s'entraîner. Hein, si je veux développer une certaine constance dans tout ce que je fais, je mange de la scrap, je dors pas, je me couche tard, je fais le party, je me dévisse la gueule, ben, vous y arriverez pas. Vous y arriverez pas, donc vous garderez pas de constance. OK? C'est important. Oui. 11e point, s'octroyer nos succès et accepter les imperfections non correctibles. Non, non corrigibles, excusez-moi. Oui. Tu sais, des fois, on s'améliore puis on le voit. On est capable de se dire, mon bras il est meilleur, mon pectoral il est meilleur, ma jambe est plus épaisse, la striation est mieux, la pose définit mieux, le détaché est bon, le veinage commence à se voir un petit peu plus, le physique se peaufine mieux, la ligne est meilleure. Bon, par contre, tu peux dire, regarde, je suis un gars qui est fait large de taille. Excusez-moi, je suis un gars qui est fait avec des jambes qui sont plus petites. Je suis un gars qui, mon épaule, elle est là, mais elle n'est pas volumineuse, elle n'est pas aussi ronde que je voudrais. On a tous des limitations. Vous devez accepter ça. C'est fait comme ça, c'est non corrigible. Mes bras sont longs, tu peux pas y raccourcir. Ma taille est large, elle peut pas rapetisser. Ma clavicule est courte, je peux pas l'allonger. OK? Donc, ça, faut que vous soyez capable d'accepter ça. Et quand vous l'acceptez, vous avez du plaisir à vous entraîner, à vous développer et à avancer là-dedans pour le bénéfice que ça vous procure. Très important, très important. 12e, le succès se travaille et se gagne, il n'existe pas en bouteille.
Effectivement, j'ai vu plusieurs personnes dans ma vie ne jurer que par ça. Ils sont sur cycle après cycle. Finalement, le cycle, ça fait 10 ans qu'il dure. Hein. Il n'arrête pas. Tu sais, il faut que vous soyez capable de créer de l'anabolisme sans produit dopant. Comme nous autres en ce moment. Nous autres, on a arrêté notre cycle à la mi-novembre. Fait que mi-novembre, mi-décembre, mi-janvier. Ça va faire pratiquement 2 mois qu'on a arrêté, là, dans à peu près peut-être une semaine ou 2. Mettons 10 jours. Hein? Et c'est sûr qu'on ne recommence pas avant mi-février. Pourquoi? Le corps a besoin de se reposer. Et on a besoin de créer du muscle et de la dynamique positive dans le corps sans avoir à faire interférence avec de la pharmacodynamique. OK? Donc, moi j'en connais plein, là, qui quand ils sont sur le gaz, ils s'entraînent, ils sont pas sur le gaz, ils s'entraînent pas. Hein? Bon. Eux autres, c'est leur manière de procéder. Salut Benoît. Yes, sir, yes, sir. Benoît, le gars qui aiguise les patins plus vite que son ombre. Voilà, yes. Donc, je vous dirais, il y a des gens comme ça qui perçoivent l'entraînement comme ça. C'est correct, chacun sa manière, j'ai pas de problème avec ça. Moi, personnellement, je trouve ça assez loser. Parce que moi, je suis un gars qui utilise beaucoup de produits dopants depuis plusieurs années. Je me suis jamais caché de ça. Je suis un gars qui est adepte de stéroïdes. J'adore travailler avec ça. Des hormones, le GH, la testo, le primo. Bon. Donc, monsieur le régisseur, j'aime ça le primo, c'est même mes affaires. Là. Le méthylenone et nantate, ça vous bouche un coin, ça, hein? Oh, le grand mot, et voilà. Donc, peuple d'incohérence, peuple inculte, peuple à genoux. Ouais, vous êtes comme tous les autres, voilà. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut être capable d'avoir des moments où est-ce que le corps se repose et ne prend rien. Tu sais, pour être capable, justement, de créer de la dynamique positive et que quand on met de l'octane dedans, boum, là, ça y va. Okay? Donc, ça s'achète pas. Le succès ne s'achète pas, mesdames et messieurs. Le succès se travaille à tous les jours. Partir pour mieux revenir, travailler pour performer, se dépasser pour gagner. Gagner à tous les jours. Okay? Oui, évidemment, écoutez, c'est pas pour me lancer des fleurs, là, mais bon, hein? Item numéro 13, avoir un professionnel qui vous aide et qui veut vous voir réussir. Bon, et voilà. Ça sent la pluie. Hein? Bon. Hein? Et ça, je peux vous dire une chose. Il y en a qui se demandent c'est quoi le rapport de cette phrase-là. Vous écouterez le film de Howard Stern, vous allez comprendre. Un film assez drôle d'ailleurs. Comme s'il y a un film que vous avez jamais vu, c'est comment il s'appelle? C'est Will Ferrell. C'est quoi? C'est pas le recensement, c'est pas l'élection, c'est la campagne. Si vous avez jamais vu ce film-là, faut que vous voyez ça. Sérieux, là, si vous voulez voir c'est quoi la politique, vous allez brailler tellement que c'est drôle. OK, c'était un aparté, je reviens. Les gens dans votre vie qui sont professionnels, c'est comme je dis souvent aux gens, le slogan de la salle d'entraînement de Gym Olympe, c'est que notre succès sera de vous voir réussir. Et voilà. Entourez-vous de gens connaissants et professionnels qui veulent vous aider et changer votre vie. Arrêtez de vous entourer avec des boutonneux qui sont juste soufflés, là. Tu sais, tu penses que lui, il a compris quelque chose? Tu sais, tu penses que Nick Walker, il connaît l'entraînement? Non, c'est un trou de cul, ça. Il connaît fuck all, ce gars-là, là. Tu sais, avec ses 80 grammes de stock dans le cul par semaine, il lève, c'est un 2 livres 4 fois, puis il y a des veines grosses dans même sur le corps, il est mauve, il est pompé. Non, câlisse. Excusez, là. Là, vous allez vous entourer avec des gens qui ont des connaissances. Nul égard à ce qu'ils ont de l'air. Des gens qui sont des professionnels. Comme ça, eux autres, ils vont vous aider. Et s'ils sont professionnels, ils devraient vouloir vous voir réussir. Parce que vous vous trimballez avec leur nom. Moi, c'est ce que je dis souvent aux gens. Moi, je veux que tu réussisses parce que tu te promènes avec mon nom est pas achetable. Moi, tu te promèneras pas dans la ville de même avec ta shape de tout croche, puis ta manière de faire de pas bon, en disant que t'es entraîné par Marc-Antoine Grondin, c'est pas vrai. Non, tu vas me donner des résultats. Pourquoi? Parce que tu te promènes avec mon nom. Ta shape, c'est ma pancarte publicitaire. C'est important que tu réussisses. Si t'es pas prêt à ça, la porte est là, ta pause, claque, 3 copies, pèse fort, décalisse. OK? Très important. C'est ça, après plusieurs années, c'est quelque chose que j'ai compris. Hein, les limaces qui collent après vous autres juste pour obtenir de quoi, là? Dehors! Allez! On ferme la porte. Salut, bonsoir. Liquidation totale. On ferme tout. Salut, bonsoir. Comme on dirait, tu mets ça sur D, tu décalisses. C'est bon? Yes, sir. Okay. 14e item. Avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi. Ouais. C'est difficile, ça. C'est bien difficile. Tu sais, est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est ce que je dois faire? Tu sais, la meilleure manière de réussir, c'est encore de se casser la gueule. Puis de recommencer, et de refaire, et de comprendre, et de s'assumer. Réussir, ça se fait à tous les jours. Par échec.
Moi, j'ai vu plein de monde dans la vie, là, ils n'ont pas réussi longtemps parce qu'ils se sont jamais cassés la gueule. Puis le jour où ils se sont cassés la gueule, tac, ça a arrêté là, ça a été fini. Ben oui. Ah oui, le gars, il a fait 6 concours dans sa vie, il est arrivé 6 fois premier. La première fois au 7e, qui arrive 2e, hein? Ouais. Hein? La confiance grosse comme un pois vert, fini, plus rien, pas de testicoles là-dedans, 0, fin de barre. Un homme froide, 0, un timoré, hein? Un à genoux, un mauvais, un Québécois. Peuple à genoux. C'est une blague, c'est une blague. Donc, avoir confiance en vous, c'est important. Et c'est pas quelque chose qu'on nous a appris, malheureusement. Dans notre culture, ici, nous autres, au niveau de notre peuple, là. Hey, salut, Benoît. Bon week-end, Marc. Yes, sir. C'est quelque chose qu'on nous a pas appris. Hein, on nous apprend pas ça. On nous apprend toujours à relayer nos décisions à d'autres gens qui vont le faire pour nous. Hein, ou des gens qui savent comment faire pour nous. Ou des gens qui savent qu'est-ce qui est bien pour nous. Non. Vous vous engagez envers vous-même. Partir pour mieux revenir, travailler pour performer, se dépasser pour gagner. Vous faites vos choix, vous réussissez, you just fell down. Or neither am I. You just accept the weight of the false self. And at this point, you going all the way down. OK, ça, la majeure partie des gens comprennent pas ça. Vous devez être authentique et dirigé vers vous-même pour être capable de vous améliorer, être une meilleure personne. OK? La confiance en soi, ça va que le respect qu'on s'accorde. Et le dernier item pour aujourd'hui, évidemment, avoir un lieu de travail où vous vous sentez vous-même et vous vous sentez bien. C'est super important. Moi, personnellement, il y a beaucoup de salles d'entraînement que j'ai côtoyées dans ma vie. Je me suis entraîné au Maxuform, je me suis entraîné au Dega Gym, je me suis entraîné au Pluton Gym, je me suis entraîné, mon Dieu... comment est-ce qu'il s'appelle déjà celui-là? Au Privilun Gym. Je me suis entraîné au Vinun Gym. Mon Dieu, j'en ai fait plusieurs dans ma vie, là. Bon, tu sais, je pense que dans toute la ville de Québec, je pense que je les ai à peu près toutes faites. OK? Ils m'ont toutes crissé dehors, d'ailleurs, parce qu'ils me trouvaient trop déchaîné. Ça, c'est pas des jokes. Il n'y a pas un gym où j'ai pas travaillé, où je me suis pas entraîné, qui n'ont pas fini par me dire de crisser mon camp parce qu'ils étaient plus capables. Ils me trouvaient trop malade dans la tête. Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis fait une salle de gym pour m'entraîner moi-même. Mais je crois que ça fait partie de la mentalité locale. Je crois qu'il y a bien des endroits où est-ce qu'on ne pense pas comme ça et on est plus libertin. Ça, c'est personnel. Et je peux vous dire une chose. Choisir un lieu de travail qui vous correspond, c'est super important. Une place où vous vous sentez à l'aise chez vous. Exemple, moi, j'ai un de mes bons chums. Je ne vais pas vous dire son nom. Il s'appelle Sylvain. Je l'aime au bout, c'est mon chum. Et lui, Sylvain, c'est mon chum, là. OK, il habite à 2 minutes de chez nous, là. OK? Puis il vient pas s'entraîner chez nous. Ça lui dit rien. Il aime pas ça, ce genre de place-là. Ou la petite salle de gym, tranquille, etc. C'est juste des enragés de plaques qui s'entraînent. Non, c'est pas juste des enragés de plaques, c'est le gym à tout le monde. C'est parce qu'ici, il n'y a pas de pitonne à checker. Tu comprends-tu? Bon, c'est ça. Et tu sais, lui, aujourd'hui, ce qui est rendu dans sa vie, c'est un gars qui a toujours été en grosse shape, il a fait du bodybuilding, il a toujours été pas mal, tu sais, dans la gang un peu plus haut que les autres. Tu sais, t'as le monde average dans les gyms, là, il a toujours été un peu plus haut, là. Sylvain, ça a toujours été le gars collé sur le rack, les pipes, etc. La belle shape, la belle patte, etc. Paraît bien, beau bonhomme. Bon. Tu sais, aujourd'hui, ça lui dit moins quelque chose. Puis, il s'entraîne dans des centres de conditionnement où est-ce qu'il est un peu monsieur, madame, tout le monde. Puis, ça lui correspond mieux, puis il se sent bien là-dedans. Fait qu'il fait ses petites affaires, il croise Gaston qui est en train de prendre son café, il croise Monique qui est en train de faire des squats, il s'en va voir Sylvain au bar santé, mettons exemple, pour aller chercher, mettons, une bouteille d'eau. Tu sais, puis c'est casual and convenient, puis c'est correct pour lui. Tu sais, lui, ça fait son affaire. Tu sais, moi, dans ton gym, tu sais, je serais comme confronté à moi-même, puis je suis plus rendu là. OK, c'est bon. C'est pas parce que je t'aime pas, Lio. Je sais. Mais tu sais, il y a des lieux qui ont des armes où est-ce qu'on s'entraîne. Puis c'est à cet endroit-là que vous devez aller pour vous entraîner, si ça vous rejoint. Tu sais, moi, les centres de mise en forme ne me rejoignent pas. Les centres de conditionnement physique ne me rejoignent pas. La majeure partie des gyms, là, où ça se prend en photo, ça bisoune ses machines, ça check les chicks, ça se bisoune des miroirs, ça amincit les miroirs tellement que ça se regarde, ça ne me rejoint pas du tout. J'avais 18 ans, je commençais à m'entraîner et ça ne me rejoignait pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, selon votre tempérament et votre personnalité, il y a des lieux de travail qui vraiment peuvent vous amener plus loin, à conserver cette constance-là dans votre entraînement. OK? Et faire en sorte que vous allez réussir. Alors, cette semaine, je ne fais pas de secteur, je ne fais pas
de section activité physique. C'était la capsule pour cette semaine, elle est un petit peu plus courte, mais c'était mon mot de départ pour l'année 2023. On regardera à la fin de l'année qu'est-ce que ça a donné, du moins. Moi, d'après moi, ça va brasser en masse cette année. Donc, je vais souhaiter à tous beaucoup de constance, beaucoup de succès, beaucoup de réussite. Tu sais, je peux vous dire une chose. Focussez dans votre entraînement, dans votre performance, dans votre développement, dans votre sport, peu importe quelconque il est, pour vous permettre de passer par-dessus et au travers de toutes les difficultés que vous allez avoir, parce que ça vous prend des points d'ancrage où est-ce que vous êtes capable d'être fort et soutenu. OK? L'entraînement physique en est un. Tu sais, vous avez différentes sphères à l'intérieur d'un être humain. La famille, les amis, la religion, le sport, le travail, etc. Bon. Rattachez-vous à ce qui vous apporte le plus. OK? La semaine prochaine capsule, je vais parler avec vous de différents types de manières d'entraînement comme le upset. J'ai différents types de mouvements que je suis en train de développer. Le curl incliné en rotation 60 degrés, le pull-over et nightcrawler sur le ballon suisse, le seated press machine close grip finisher from chest, inner chest, seated press avec le close grip, knee to chin, renversé, supination pour aller vraiment saisir au niveau du devant de l'épaule. OK, ensuite de ça, j'ai les multifly compound sur le banc flat avec les poulies. J'ai différents mouvements que je vais vous apprendre cette année puis regarder avec vous. Des choses que je suis en train de faire dans ma salle que je développe moi-même. Des mouvements qui m'appartiennent, que j'ai pensé et conceptualisé moi-même comme professionnel. Et je vais les partager avec vous pour que vous continuez à être constant et performant. C'est ça l'idée. Alors, c'était la capsule pour cette semaine. Nous sommes live directement au 3055 Boulevard Amel, local 114, le Gym Alain. Le seul vrai gym, la seule vraie salle de musculation à Québec. Où est-ce que vous êtes mandataire de réussir quand vous vous entraînez? Parce que notre fierté sera de vous voir réussir. Alors, pour nous rejoindre, toujours le même principe, vous faites l'info à commercial-marc-antoine-grondin.com. Allez magasiner sur le site www.marc-antoine-grondin.com. Faites-moi des pouces levés, faites-moi des références, partagez les vidéos avec vos gens, parlez de la chaîne. Parlez-en, vous en parlez pas assez. T'sais, après, ça fait au-delà de 10 ans. Partagez-la, c'est une émission de fin de soirée qui est incroyablement intéressante à regarder pour tous les gens. Même quelqu'un qui s'entraîne pas ce soir regarde ce show-là, puis il se dit, ouais, là, j'ai eu 1 heure de motivation à faire de quoi dans ma vie. Ah ah! Et voilà, c'est quand même une belle réussite. C'est un beau cadeau pour commencer l'année, OK? Et vous êtes capable aussi par le fait même de passer au www.marc-antoine-grondin.com, acheter des Skype, acheter des entrevues téléphoniques, acheter des protocoles de performance, des protocoles de santé, des trainings, mon Dieu, des plans d'alimentation, du suivi, etc., des conseils. On est là pour ça. Le juste prix, le rapport qualité-prix chez nous est important. Vous trouvez tout ce que vous avez besoin au www.marc-antoine-grondin.com pour vous entraîner, vous mettre en shape sans aucun problème. Le pro s'occupe de vous. Right, OK. Alors, vous voulez nous rejoindre, le 418, le 204-8246, le 204-8246. Faites-le à l'extérieur de la région médiane de Québec ou le 00, parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que votre motivation passe par le show du pro et que les vrais pros veulent vous voir réussir tout comme eux. C'est très important à comprendre. Alors, sur ce, j'ai différents sujets avec vous que je vais parler dans les différentes semaines. Je ne vous vends pas mon punch. Alors, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le show du pro!